Bonjour Martineau. Bonjour Christelle. Merci d'avoir accepté l'invitation de participer au podcast L'inclusion, une personne à la fois. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. Qui est Martineau? Alors, qui est Martineau? Martineau est un Réunionnais qui est arrivé au Québec en 2009, donc à Trois-Rivières, et au cégep pour faire un DEC au départ, donc histoire de... je voulais faire un DEC en logistique du transport et puis changer un petit peu, voir un peu, c'était quoi? Le grand continent. Moi, je viens d'une île, donc pour moi, l'immensité, c'est l'océan d'abord. Ouais. Et ici, l'immensité, c'est la Terre. Donc, c'est déjà un changement parce que sur mon île, partout où je suis, j'ai facilement la possibilité de voir la mer à un moment donné. Il suffit que je bouge un peu, je la vois. C'était comme un guide, une ligne d'horizon. Ici, c'est plutôt la différence, c'est la terre. On voit beaucoup de terre et puis c'est plat. C'est très, très plat. Donc, gros. Et puis, voilà, Martineau, c'est aussi un épicurien, quelqu'un qui aime découvrir les autres cultures, qui aime découvrir un peu les autres aussi, voir un peu comment les gens évoluent dans leur géographie, dans leur environnement. Et puis, c'est un prolongement de tout ça qui m'a amené ici aussi, on va dire, tout simplement. Oui, puis là, tu travailles pour la SADC en développement durable. Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'au développement durable? Qu'est-ce qui m'a mené jusqu'au développement durable? Au départ, j'avais commencé mes études curieusement en comptabilité. Okay. Quand on parle de ça, c'est comme un monde de différence entre la comptabilité et le développement durable. Ensuite, j'avais fait l'équivalent d'un DEC en gestion de commerce. Okay. Donc là, je devais être vendeur. Et puis là, je commençais déjà à me poser des questions. Pourquoi je dois vendre quelque chose? Mais est-ce que les gens en ont vraiment besoin? Puis je commençais à avoir quelques réflexions là-dessus. Donc, j'ai été dans la domotique. Je vendais des automatismes de portail ou des choses comme ça pour les gens. Mais ce n'était pas nécessairement répondre à un besoin que je faisais. C'était vendre pour atteindre des objectifs. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, ça fait pas de sens, tout ça. Et là, je suis venu au Québec et là, j'ai fait un DEC en logistique du transport. Je me suis dit, je vais être utile dans le transport. Je vais pouvoir organiser, Là, je vais répondre à un besoin réel. Donc, on part de l'entonnoir à un désir vers le besoin. Ouais. Puis, en finissant mon DEC, j'ai travaillé pendant 2 ans. Donc là, j'ai travaillé pendant 2 ans. J'ai fait de la logistique, mais je me suis rendu compte que j'ai besoin du côté humain. J'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin de partager, j'ai besoin d'être challengé. Donc, je me suis dit, non, je vais reprendre mes études. Là, je suis reparti faire un baccalauréat à l'UQTR. Un baccalauréat qui a commencé en logistique, qui s'est terminé en ressources humaines, mais entre-temps, j'ai fait finance, entrepreneuriat, management. Donc, c'est un bac qui s'est fait quand même, on va dire, en 3 ans. Mais j'ai survolé toutes les matières que je pouvais. J'ai fait des startup week-ends, des compétitions académiques, la simulation du Parlement européen. Donc, j'ai été à Prague, à Lille, à Sherbrooke. Je me suis fait des amis en Europe. Donc, je me suis éclaté, on va dire. Je me suis éclaté. Et puis, il y a un côté de moi qui est vraiment... j'adore le bénévolat aussi. Ouais. Donc, j'aime beaucoup donner au suivant parce que je considère que j'ai eu beaucoup de chance dans la vie parce que beaucoup de personnes m'ont permis de devenir ce que je suis. Ouais. Là, je pense à ma grand-mère, à ma famille, à mon papa, à ma maman, tous mes cousins et toutes les personnes de mon entourage parce que j'ai vécu dans un petit quartier et puis qui s'appelle Palmiste et tout le monde, je connaissais un peu tout le monde me connaissait et puis il y avait une très très belle ambiance et puis on s'amusait avant tout et puis j'ai beaucoup grandi là-dedans, donc j'ai apporté ça avec moi quand je suis venu ici. Et donc, si on revient un petit peu à mon volet baccalauréat, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fini mon baccalauréat et là, en finissant mon baccalauréat, je me suis dit, je vais travailler en ressources humaines, valorisation du capital humain. Je trouve ça génial. Et puis, je ne parlerai même plus de capital humain, mais du potentiel humain. Ouais. Donc, j'aime beaucoup des fois trouver les bons mots et les mettre à la bonne place. Donc, je me suis dit, le potentiel humain, c'est le fun, parce que les gens, une personne qui travaille et qui aime ce qu'elle fait, quand elle va rentrer chez elle, elle aura tendance à être heureuse ou heureux, ouais. Il y aura beaucoup de beaux échanges, ça va être beaucoup de sourires, Donc, je me suis dit, si je peux être un connecteur de ça, ça va me faire plaisir.
Mais là, j'ai eu une de mes profs qui s'appelle Cynthia Mathieu. Coucou Cynthia. Et Cynthia, elle m'a dit, Martino, tu peux pas t'arrêter là. J'ai dit, mais comment ça, je peux pas m'arrêter là? J'ai dit, mais si, j'ai déjà une job et tout, j'ai déjà trouvé l'entreprise et tout. Elle me dit, non, fais pas ça. Je pense que tu devrais faire une maîtrise, une maîtrise sur le développement durable et le leadership. J'ai dit, écoute, elle me dit, soit tu fais une maîtrise, soit tu fais un doctorat. J'ai dit, écoute, on va commencer par la maîtrise d'abord, une bouchée à la fois, tu sais, parce que j'ai jamais fait ça. Je sais pas ce que ça mange. Puis, elle m'a dit, OK, vas-y. Puis, là, elle m'a présenté à mon directeur, M. François Labelle. Puis, j'ai fait ma maîtrise sur le leadership et le développement durable. Donc, comment justement être un gestionnaire ou un dirigeant qui va inclure les dimensions du développement durable tout en gérant son entreprise. Et donc, toute mon expérience depuis le bénévolat, en passant par l'envie de redonner au suivant, la transmission du savoir, la valorisation du capital humain, la préservation de l'environnement, mais en même temps la valorisation du lien social. Tous ces éléments-là, ils se sont retrouvés dans le développement durable. Donc, pour répondre, je ne dirais pas que c'est une réponse quote, mais pour répondre à ta question, c'est ça. J'adore. C'est ça qui m'a amené au développement durable. Et au sein de la SADC, ce que j'adore, c'est que j'ai des défis qui sont différents tous les jours. Oui, avec des entrepreneurs différents. Avec des entrepreneurs différents, avec des gens qui disent, écoute, moi, je ne sais pas ce que c'est le développement durable. J'en ai entendu parler, mais c'est une sauce à poutine, ça se mange-tu? Mais je caricature, mais c'est un peu ça, tu sais. Puis moi, je suis là pour leur dire, on va commencer par le début, puis je vais vous montrer simplement ce que vous faites déjà, parce que vous en faites et vous n'êtes pas au courant. Donc moi, je vais vous montrer que vous faites déjà du développement durable. Puis je vais vous aider à aller plus loin à votre rythme. On fait un peu la même chose. On les accompagne un pas à la fois. Exactement. J'aime beaucoup cette théorie, la théorie des petits pas. Donc ici, on dit la théorie des petits pas et puis un petit pas à la fois. Et puis je lui ai dit, écoutez, on va commencer par marcher, après on va courir. On va y aller vraiment tout doucement. Tu sais. Et puis après, je vois des résultats. Moi, ma récompense à moi, c'est quand je vois des entreprises qui le mettent en place et quand je suis plus là, ils me disent, Martino, tiens, je voulais t'en parler, on a fait telle chose, qu'est-ce que t'en penses? Puis ils me challenge, même si l'accompagnement, il est fini, et puis ils me reviennent, ils me disent, ça, c'était vraiment intéressant, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Donc, ça fait des belles conversations, ça me pousse aussi à regarder ce qui se fait dans le monde, en fin de compte, pour essayer d'amener encore de l'innovation et puis amener ça encore plus loin. Tu sais, et puis voilà, j'aime bien me dire que je suis un guide. J'aime bien montrer le chemin, mais une fois que les gens connaissent le chemin, j'aime bien aussi disparaître. Et à un moment donné, juste quand ils me disent « on aimerait gravir une autre montagne », ça te tente-tu de nous aider? Puis je dis, oui. J'ai dit, écoute, on va y aller. Là. On a fait une petite montagne, allons voir une autre. Puis il y en a plein. Les sommets, c'est les sommets qu'on se définit nous-mêmes. Tu sais, tout au long de notre vie, on se définit des objectifs. Et moi, je dis des sommets, mais c'est un petit parcours de vie, tu sais, des défis. Et puis on les relève à notre rythme, à notre vitesse. Donc, j'aime beaucoup ça. Puis, tu sais, je suis contente qu'on en parle aujourd'hui ensemble parce que, tu sais, je veux justement voir ta vision de l'inclusion, mais à travers ce que tu as appris, puis de ce que tu travailles, le développement durable. Parce que, tu sais, des fois, il y a des gens qui font comme « ouais, mais il n'y a pas de lien entre le développement durable puis l'inclusion. » Puis finalement, tu sais, nous, on le sait qu'il y a beaucoup de liens entre les deux, tu sais, que l'inclusion en fait partie, là. Fait que j'aimerais vraiment avoir ta propre définition. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, l'inclusion? Alors, pour moi, l'inclusion, je vais le définir de plusieurs façons. L'inclusion, c'est permettre à l'être humain, à l'individu d'exprimer son potentiel, quelle que soit la géographie et quelles que soient les limites mineures ou majeures que la personne a. Je m'exprime, je vais aller un peu plus loin dans ma réflexion. Par exemple, tu sais, on va pas, quand Einstein disait, on juge pas un poisson à sa capacité à grimper sur un arbre. Sa capacité à un poisson, c'est nager, tout simplement, tu sais. Mais il faut qu'il ait l'environnement qui le permette de nager, tu sais. Et pour moi, l'inclusion, c'est cette dimension où l'individu, il a des potentiels, il ou elle a des potentiels. Puis, il faut avoir un environnement bienveillant, un environnement qui soit flexible et qui soit aussi
adapté et adaptable pour permettre à cet individu-là de pouvoir atteindre ses objectifs tout simplement. Tu sais, je dis une niaiserie, mais si par exemple on a un très bon programmeur informatique, mais que lui de son côté il aime pas le télétravail parce qu'il a un côté social, il a un côté social, mais il a un handicap. S'il peut pas se rendre à son bureau, il ira pas travailler. Mais personne ne saura qu'il est un très très bon programmeur et qu'il a de belles capacités. Ouais. Donc il faut aller au-delà de ce que la société émet comme limite. On Ouais. n'est pas des êtres, on n'est pas des robots ou des êtres qui devront être performants tout le temps. Et puis on a nous-mêmes en tant qu'individus des handicaps où on a nous-mêmes, des fois on est limité. Simplement un exemple. On a par exemple, il nous arrive, on a fait du ski le week-end, puis on est tombé tout simplement le lendemain, mal à la jambe. On est bien content d'avoir une rampe pour nous aider à monter parce que cette rampe-là, elle devient un ami. Là, le temps d'un instant, là, ça nous permet d'atteindre notre objectif ou bien d'aller à notre bureau, de travailler tout simplement. Tu sais. Donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'on n'a pas des handicaps qu'on nomme pas, qu'on les a pas, tu sais. Oui. Puis moi, je pense que l'inclusion, c'est cette dimension aussi. Là, on a parlé dans le domaine physique, mais dans le domaine aussi intellectuel, qu'on soit homme ou femme. L'inclusion, c'est aussi permettre, quel que soit le genre, à l'individu d'exprimer son talent. Oui. Quand je parle de potentiel humain, de capital humain, c'est que je pense que les gens, ils ont des talents qu'ils connaissent et des talents qu'ils ne connaissent pas. Et l'environnement peut être favorable au fait que les gens expriment leurs talents. Oui. La créativité, leur fou, comme on dit, leur capacité de donner de la bonne humeur aussi à leur équipe. Puis je pense que l'inclusion, c'est un ensemble de tout ça. Parce que c'est pas une définition. Moi, je viens d'une famille qui est vraiment grande, d'une très, très grande famille. Et depuis tout petit, j'ai toujours vécu avec des cousins, des cousines, des tantes, etc., avec des personnes qui ont des capacités diverses et variées. Il y en a qui étaient très bons à l'école, il y en a d'autres qui étaient très bons dans le domaine mécanique, il y en a d'autres qui étaient très bons à pas mal de niveaux. Puis je regardais toute cette diversité de talents. Et je me disais, coudonc, c'est génial qu'on soit dans un monde où, moi, j'aime bien lire, par exemple, j'aime bien la philosophie, ou j'aime bien cuisiner. Mais en même temps, j'aime bien voir aussi mes cousins qui excellent. Par exemple, j'ai un de mes cousins qui a démonté un moteur la dernière fois devant moi, puis je lui ai dit, mais est-ce que tu es parti à l'école pour ça? Il m'a dit, non, j'ai appris à le faire tout seul. Et puis là, j'étais là, il dit, coudonc, ça n'a pas de bon sens, quoi. Comment il sait quelle pièce va... C'est comme un genre de gros Lego, tu sais, un gros casse-tête. Un gros casse-tête. Puis là, j'étais là, j'ai dit, c'est vraiment impressionnant, tu sais. Puis, en sortant de ma famille, en voyant tous les gens additionner leurs compétences, je pense que l'inclusion, c'est aussi ça. Permettre un milieu qui permet l'addition des compétences, mais de façon équitable. Ouais. Et puis, c'est aussi, au-delà de l'inclusion aussi, mais c'est aussi, on est dans une société qui met beaucoup l'emphase sur l'exclusivité. On est beaucoup exclusif. C'est vrai qu'on a des talents uniques, mais on reste des êtres humains. Et là on est dans le côté singulier. Ouais. Là, on est dans le côté qui est beaucoup plus essentiel. Pour moi, l'inclusion, c'est aller à l'essentiel. Ouais. Aller à l'essentiel pour tous. Et puis, permettre cette expression-là, permettre que les gens puissent aller vers leur essentiel. Ouais. Donc, C'est beau. ça serait un peu ça, ma définition de l'inclusion. C'est très beau. À quel moment l'inclusion est apparue dans ta vie? À quel moment l'inclusion est apparue dans ma vie? Très tôt. Très tôt, parce que quand j'allais dans des fêtes de famille, une fois, j'avais vu une personne arriver en chaise roulante et je m'étais dit, elle veut venir aussi à la fête, puis nous, on va avoir du fun en dansant, mais elle, ça va être quoi son fun? Ah. Donc là, je commençais à me poser des questions. Je me suis dit, elle va pas danser. Je me disais, elle va pas faire rouler sa chaise. Tu sais, moi, j'étais dans ma réflexion, dans ma bulle. Ouais. Puis là, je me disais non. Puis à un moment donné, je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de le demander, tu sais. Puis je suis parti la voir et dit, tu sais, nous, on danse, mais toi, c'est quoi ton... Qu'est-ce qui fait que cette soirée-là, c'est une belle soirée pour toi? Puis la personne, elle m'a dit simplement, moi, c'est le fait d'être avec vous, de faire partie de la fête et de voir les gens heureux et danser.
Et ça fait beaucoup de bien à mon cœur. J'ai dit, ah. J'ai dit, T'avais quel âge à peu près? Oh, je devais avoir peut-être 12-13 ans. Mais t'avais cette sensibilité-là Là, déjà à l'autre? Là, je commençais. Ben, je te dirais que j'ai grandi avec un super papa et une super maman. Hein. Bon, quand je dis un super papa et une super maman, c'est qu'ils étaient tout le temps là pour aider tout le monde autour de moi. Je voyais mon papa et ma maman. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, on va les aider. Ma maman, pareil. Donc, Ça fait partie de toi. c'est devenu comme quelque chose de normal. Donc là, je commençais à regarder, je me suis dit, et puis ben là, j'ai commencé à regarder ça. Et après, plus tard, je me suis dit, ouais, mais c'est pas le fun s'il y a des escaliers, et puis ben que l'autre qui n'avait pas accédé au terrain de soccer comme nous autres, tu sais, pour voir le match aussi, parce que peut-être qu'elle aura le goût de voir le match aussi, elle aussi, pas de jouer, mais de voir, tu sais, on n'est pas obligé d'être des peintres pour apprécier la beauté d'un tableau. Ouais. Puis des fois, le tableau qu'on a, c'est le tableau de la vie, en fin de compte, c'est le tableau du vivant. Et on le voit à travers notre télé à nous, qui sont nos yeux, tu sais. Puis c'est un programme qui se fait en instantané et ça nous génère des émotions. Et puis c'est là que l'inclusion est un petit peu apparue, puis ça a commencé à trotter dans ma tête. Après, j'ai regardé un petit peu le côté homme-femme aussi, parce que quand je suis parti, quand j'ai fait mes études, je me suis dit, c'est pas normal qu'un homme gagne plus qu'une femme, parce que j'ai vu tellement de femmes talentueuses, beaucoup plus talentueuses que des hommes. Puis je me suis dit, coudonc, c'est pourquoi réduire la femme simplement au fait que ben elle travaille, mais elle aura un salaire moindre. Donc là, ce petit côté égalité, ce petit côté équité entre l'homme et la femme aussi, c'est quelque chose qui a ce côté justice aussi. Ouais, c'est quelque chose qui me parle. Donc je me suis dit, non, il faut, si on peut améliorer les choses à notre niveau, il faut déjà en parler, il faut le nommer. Puis après, il faut essayer de trouver des solutions ensemble. C'est très beau. Ah ben merci. Depuis que l'inclusion est rentrée dans ta vie, puis là, on voit qu'elle est rentrée jeune, puis on voit que peut-être même elle a toujours été là, mais comment qu'elle a évolué au fil du temps? Ah, comment elle a évolué avec le développement durable? Avec le développement durable, l'inclusion a évolué beaucoup. Alors, tu sais, dans le développement durable, on a un volet qui est beaucoup équité dans les milieux de travail, donc équité, diversité, inclusion. Oui. Alors, on va juste faire un petit wrap-up, comme on dit. Au Québec, contexte de pénurie de main-d'œuvre, beaucoup de personnes étrangères qui viennent travailler dans les champs, dans les entreprises, beaucoup de talents divers et variés. Oui. Donc, il faut essayer de faire un terrain propice pour que ces personnes restent. Oui. Donc, avant de parler de rétention des employés, ce que je n'aime pas trop, je préfère la fidélisation. Parce que la notion de rétention, c'est retenir, et fidéliser, c'est donner le goût aux gens de rester. Par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Donc, parce que je les force. Parce que je les force. Donc, moi, j'aime bien ce côté fidélisation. Donc, le côté inclusion, c'est comment on va créer un environnement pour permettre à ces personnes-là d'être elles-mêmes, tout en sachant qu'on a aussi besoin d'elles. Ouais. Donc, c'est la phase un petit peu du développement durable qui amène le côté inclusion, et c'est très petit. C'est très petit comme définition, parce que même si on le met dans les 17 ODD, et je t'en parlais tout à l'heure, mais quand on le met dans les 17 ODD, égalité entre hommes-femmes, par exemple, l'un des 17 objectifs en développement durable des Nations Unies, c'est bien de le dire, mais c'est le comment. Comment on le traduit? Comment on le traduit? C'est bien de dire, nous sommes une organisation qui favorisons l'équité, diversité et inclusion. Maintenant, si on dit aux gens, comment vous le traduisez? Qu'est-ce que vous avez fait? Quels sont les aménagements que votre organisation fait afin de permettre aux gens de faire partie de la solution? Ouais. Puis là, quand on passe de la théorie au comment, là, on arrive dans une autre game. Puis là, les gens ils disent, ouais, mais toi, tu me poses cette question, donne-moi la réponse. Donne-moi la réponse, parce que il y a beaucoup de... C'est assez, mais il faut... Moi, ce que j'ai appris récemment qui est très intéressant, c'est que c'est pas la réponse qui est importante, c'est la question. Ouais. C'est les bonnes questions. Puis comment que ça va se manifester dans cette équipe-là, puis comment ils vont trouver cette solution-là. Exactement. Parce que chacun a sa façon de concevoir sa solution. Chacun a sa façon de faire sa sauce à spag ou sa sauce à poutine. Ouais. Mais tout le monde aime manger la poutine ou la sauce ou les pâtes, tout simplement. Mais il faut laisser aux gens la possibilité de construire. Moi, j'aime bien la co-construction, donc construire avec les autres. Moi, je ne donne pas de réponse. Je donne des solutions et on construit ensemble.
parce que la solution doit appartenir aux deux parties. Ouais. Puis j'aime bien cette idée-là. Pour qu'ils puissent se l'approprier vraiment. Exactement. Parce que si c'est moi qui te donne la solution puis que tu fais juste la prendre, bien, ça se peut que l'impact qu'elle soit à l'interne, mais elle soit moins grande parce que tu te l'es pas appropriée. Ouais. Et puis, il y a aussi le processus de réflexion. Il faut que les gens y réfléchissent. Moi, je fais beaucoup confiance à l'intelligence collective. Ça fait un bon moment que les gens, quand ils me disent « Martino, ça c'est... T'es smart, non. » Je dis non. Je dis l'intelligence collective va toujours passer au-dessus, tu sais, parce que moi, j'ai peut-être de bonnes idées, mais je suis persuadé, je l'ai déjà vécu, qu'en additionnant les idées des autres, c'est un effet multiplicateur. Donc, je dis aux gens, allons réfléchir ensemble. C'est fini le temps du héros, du Einstein, ou il y en a, c'est intéressant, mais même Einstein, il ne pouvait pas réaliser ce qu'il a réalisé s'il n'y avait pas une équipe ou s'il n'y avait pas des personnes pour l'aider. Il avait besoin aussi bien de grands cerveaux et ce qu'on dit de façon péjorative, de petites mains. Ouais. Donc, il faut un tout pour faire les choses. Comme une fois, j'ai dit à un de mes amis, j'ai dit, tu sais, les gens adorent les voitures, mais s'il n'y a personne pour construire des routes, ou s'il n'y avait pas de route, il n'y aurait pas de voitures, de belles voitures qui pourraient circuler. Donc, si on dissocie la voiture de la route, ben, ça n'a plus de sens. Et donc, je dis, il faut maintenant être conscient qu'on vit dans un système ou dans un écosystème qui est interconnecté. Donc, c'est ce côté d'interconnexion qui fait la différence et de se rendre compte c'est une philosophie sud-africaine qui s'appelle Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Oui. Qui dit je suis parce que nous sommes, parce que sans le nous, le je disparaît. Oui. Donc, et quand je dis le je disparaît, c'est le je aussi bien le pronom que le je, le mot. C'est un jeu aussi. Notre vie, c'est un jeu aussi. On a la chance. Moi, je m'amuse dans mon travail, je m'amuse avec ce que je fais. Je compose des choses, je réécris, je réinvente tout le temps, je prends rien pour acquis, puis c'est le fun. Et c'est parce que c'est grâce à un écosystème que le jeu s'exprime. Ouais. Mais moi, je m'amuse plus, donc ça va être plus le jeu, l'autre jeu. Oui. Puis j'aimerais ça t'amener vers, tu sais, toi, t'es passé de l'île de la Réunion à Trois-Rivières. Comment que, justement, l'inclusion s'est vécue entre ces deux mondes-là? Alors... Oh! J'ai aimé ton « oh ». Au départ, c'est le choc culturel. Ah ouais? Au départ, c'est un choc culturel. Tu sais, cette expression de briser la glace. Alors, toi, dès que tu as l'habitude de vivre à une température moyenne de 27 degrés dans l'année, qu'il n'y a pas d'hiver... Nos moins 40 font mal? C'est pas simplement le moins 40. Il y a, on va dire, la froideur du climat, mais l'individu. Comment? Alors, par exemple, chez nous, la distance, je te le disais, par exemple, la distance entre les gens, elle n'est pas pareille. Tu sais, nous, on est très proches des gens. Il y a un de mes amis au cégep qui il m'a dit, Martino, t'es taponneux. Je dis, tout le temps, tu taponnes. Et moi, taponner, tu sais, c'est juste, c'est amical, tu sais, il n'y avait pas d'arrière-pensée, mais parce que je viens d'une île où on check tous les matins, on se fait la bise, etc. Donc, on a une distance qui est très proche. Ouais. Et puis, on se rencontre, on avait l'habitude de se rencontrer avec la famille tous les week-ends, etc. Donc, on est souvent... Dans la proximité. On est souvent dans la proximité. Ici, minute, là, tu es dans ma bulle. On a besoin de cette distance-là. On a besoin de cette distance. Je t'ai parlé hier, mais ça me tente pas de te parler aujourd'hui. Puis respecte le fait que j'ai pas le goût de te parler aujourd'hui. C'est des choses que je comprenais pas. Je me suis dit, Codon, hier on a une super de belle conversation, puis aujourd'hui c'est comme je te connais pas en fin de compte. Alors c'est ça. Avant de parler d'inclusion, allons parler un petit peu de la confrontation et du choc culturel. Après, la cuisine. Ici, quand vous mangez du poivron, vous appelez ça du piment doux. Chez nous, il n'y a pas de piment doux. Tu sais, le piment, il est fort. Tu sais, il doit être fort. Il doit être fort, tu sais, le piment doux. Alors, il faut comprendre les mots. Il faut comprendre les gens. On voit que tu fais vraiment rire aussi, Julien. C'est parfait. Il faut comprendre les mots. Il faut comprendre les gens. Il
faut se comprendre aussi là-dedans, parce qu'à un moment donné, on a la question, mais qu'est-ce que je fais là, en fin de compte? Est-ce que j'avais vraiment signé pour ça? Ça t'en fait beaucoup? Et puis là, t'arrives, et pendant ce temps-là, tout d'un coup, le temps passe. Moi, je suis arrivé, c'était le 9 août 2009. Fait que il faisait quand même chaud. Là, il faisait bon. Mais là, pendant ce temps-là, avec tout le choc culturel et tout, ben, l'automne s'en vient. Puis là, tout le monde se renferme. Là, on commence à voir les gens. Là, on commence à voir le down de l'automne, donc le moral qui devient bas à l'automne. Ouais, c'est que vous avez pas... Et vous. nous, qu'on n'a pas, nous. Ouais. On n'a pas cette histoire de moral bas en automne. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là tout d'un coup? Est-ce que c'est un virus? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, moi, je suis toujours enjoué, tu sais. Puis là, je vois le down de l'automne. Puis là, je me dis, coudonc, mais qu'est-ce qu'ils ont pogné tout le monde? T'sais? Qu'est-ce qui s'est passé? T'sais? Puis là, mettre des mots sur les choses. Alors, l'inclusion, c'est mettre des mots sur les choses. Ouais. Si tu me parles d'inclusion là-dedans, dans mon expérience, à chaque fois, moi, je posais 1000 questions. T'sais. Une fois, je me souviens, il y avait une de mes amies qui m'avait dit, tu sais, en général, il y a une étude qui dit que les hommes parlent beaucoup moins que les femmes. Mais je pense que tu es l'exception. Et là, je lui ai dit, est-ce que tu es en train de me dire ça? Est-ce que c'est un compliment ou c'est une façon de me dire, arrête de parler, tu me fatigues? Parce que, tu sais, j'ai besoin de savoir. Elle me dit, non. Elle me dit, non. C'est un peu des deux. J'ai dit, bon, je vais prendre le côté où c'est bien. Tu sais, on va regarder le positif. Puis, donc, l'inclusion, là-dedans, c'était d'abord de se rendre compte de nos différences. Tu dois te rendre compte de la différence que tu as par rapport au milieu dans lequel tu vis. Ouais. Et après, tu dois aussi connaître comment faire vivre tes valeurs et comment amener ces valeurs-là pour qu'elles soient justement, qu'elles s'additionnent aux valeurs existantes. Ouais. Qui se confrontent pas. Voilà, qu'il n'y ait pas de ma valeur est supérieure à la tienne. Ouais. Ma valeur est différente à la tienne ou ma façon d'exprimer mes valeurs sont différentes. Ma façon d'exprimer mon amitié est différente, ma façon d'exprimer mon goût de partager est différent. Alors, je vais te raconter une anecdote. Une fois, j'avais fait un pâté. Alors, je m'en vais chez des Québécois. Ils me disent, maintenant, viens-t'en chez nous, t'es invité. J'ai dit, OK, c'est bon. Puis là, j'arrive, je vois de la bière à table, du vin, etc. Puis je me dis, ben, je vais goûter une bière, tu sais. Et là, j'ai dit à un de mes amis, peux-tu prendre la bière? Il me dit, pas de problème, tu sais, je prends la bière. Après, il me dit, en fait, tu me dois $4 pour la bière. Hein? Et j'ai dit, mais quand est-ce que je devais payer pour la bière? Pourquoi il ne me l'a pas dit avant? Tu sais, ça ne me dérangeait pas, les $4, je les avais. Mais après, je me suis dit, pourquoi? Donc, les gens qui ont amené leur truc, ça veut dire que si tu prends quelque chose qui est à table, il faut le payer. Il me dit, ben oui, tout le monde a emmené ses trucs, donc toi, t'emmènes tes choses, nous, on emmène les choses, mais on est ensemble. J'ai dit, bon, cette notion d'invité-là, ça ne fonctionne pas pour moi, tu sais. Mais oui, c'était pas les mêmes. C'est pas le même invité. Chez nous, quand on dit que tu es invité, là, quand il y a quelque chose, c'est pour tout le monde. Quand il y en a plus, il n'y a plus pour personne. Mais c'est plutôt rare que ça arrive. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réinvité tout le monde chez nous, les Québécois. Cette fois-ci, j'ai dit, cette fois-ci, là, je vais vous expliquer. On va jouer à un jeu. Le jeu, c'est tout ce qui est sur la table appartient à tout le monde. Et tous, quand il y aura plus pour personne. J'ai dit, et là, vous êtes invités. Et là, je leur ai dit, pour moi, quand je vous dis que vous êtes invités, là, ça veut dire ça, être invité. Ça veut dire que je m'occupe de tout. Ça veut dire que je m'occupe de tout, qu'on s'organise avant. Après, ils ont refait la même chose. Et là, j'ai été invité. Et là, ils m'ont dit, Martino, ça va être comme c'était chez toi la dernière fois, tu sais. Donc, des fois, il y a des petits ajustements à faire. Ouais. Mais il faut avoir pour aller vers l'inclusion, il faut avoir le courage de nommer les choses. Oui. De s'ajuster, et s'adapter, puis de se questionner. Ah oui, parce que sinon, si tu restes borné, si tu restes sur tes acquis ou sur ta façon de faire, tu vas perdre la flexibilité. Oui, puis tu ne seras pas bien, tu ne seras pas capable de justement être bien dans cet environnement-là si tu ne t'ouvres pas aussi à cette flexibilité-là. Donc, moi, la chance que j'ai, c'est que je suis beaucoup ouvert aux autres. J'aime beaucoup prendre le temps d'écouter, d'observer. Des fois, là, je parle beaucoup, mais des fois, il m'arrive de ne pas parler, d'observer un peu mon environnement, comme si j'étais un extraterrestre qui débarquait sur une autre planète et puis qui me dit qu'est-ce qui se passe ici, tu sais. Puis là, tu regardes. Puis c'est un petit peu ça, cette notion d'inclusion. L'inclusion, elle est un petit peu, on va dire, dans cette capacité à justement élargir notre capacité à aller vers l'autre et à se respecter soi, parce qu'il y a deux niveaux aussi, tu sais, il y a le respect de soi
Et il y a la capacité aussi d'aller vers l'autre. Ouais. Et puis, il y a un environnement aussi là-dedans. Mhm. Et il faut être respectueux des milieux. Et en même temps, il faut s'exprimer. Donc, il faut prendre de la place, mais il faut bien prendre de la place. Ouais. Puis, tu sais, j'aime aussi ta notion de, tu sais, je prends le temps de regarder, tu sais, d'arriver avec un nouveau regard. Tu sais, tu parlais d'un regard extraterrestre, là, mais dans le sens que, là, oups, cet environnement-là, je le comprends pas, je veux le comprendre, fait que je vais m'arrêter, je vais prendre le temps de regarder comment les gens agissent. Tu sais, je me rappelle d'une anecdote que tu me racontais par rapport à l'hiver, puis tu t'es dit, je vais regarder comment les gens s'habillent, puis qu'est-ce que les gens font en hiver, puis ça va m'aider. Puis tu sais, je trouve ça beau aussi, cette notion-là de prendre un pas de recul pour mieux, après ça, être dans l'inclusion. Ben moi, l'hiver, quand tu parles d'hiver, tu sais, on s'est tous fait avoir, hein, mes amis africains ou mes autres amis vont se reconnaître là-dedans. Tu sais. On voyait le super de beau soleil dehors, tu sais, comme par exemple jeudi. Il y avait un super de beau soleil, mais moins 18, moins 21 ressenti. Et tu vois que le soleil, il réchauffe pas. Là, dans notre tête à nous, là, quand on vient d'ailleurs, là, le soleil il réchauffe, tu sais. Mais moins 21, avec un gros soleil qui réchauffe pas, il y a comme erreur sur la marche en disant il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a un non-sens. Et donc, une fois, je me souviens, je suis parti au cégep, j'avais vu un super de beau soleil, mais c'était l'hiver. Je me suis dit, ben comme aujourd'hui, il fait soleil, il fait beau, tu sais, je vais aller tranquille. Je suis vite rentré chez nous, prendre mon manteau, etc. Et là, j'ai compris que c'était pas le même soleil. Tu sais. Je me suis dit, c'est bon... le même soleil, mais il n'y a pas la même chaleur. Ouais, c'est ça, tu vois ce que je dis en plus? Dans ma tête, c'est comme si qu'il y avait deux soleils. J'aime ça. Donc là, je me suis dit, donc c'est le même soleil, mais pas avec la même chaleur. Et je me suis dit, bon, ben c'est comme ça, tu sais, il faut... Et après, je me suis inscrit dans un club de marche en raquette au cégep. Je me suis dit, non, si les Québécois, ils aiment l'hiver, il faut que j'apprenne à comprendre qu'est-ce qu'ils aiment là-dedans. Et il faut que j'aille dans le groupe pour comprendre. Donc là, j'ai fait de la marche en raquette dans des sentiers. Puis oui, compte fait, ça Puis est-ce que tu aimes l'hiver maintenant? Oui, bon, Okay. J'ai appris à aimer l'hiver. Okay. J'ai appris à aimer l'hiver. Puis comme j'aime la photographie, j'ai des super de belles photos que je peux faire en hiver. C'est des paysages qui sont quasiment figés. Tu sais, par exemple, un ruisseau qui coule, mais juste légèrement dans un hiver qui est gelé. Tu vois l'eau différemment, tu entends l'eau différemment. Alors, ce que j'aime avec l'hiver, c'est le fait de s'entendre. On peut mieux entendre les choses, on peut mieux s'entendre nous-mêmes et on peut mieux entendre notre environnement. Et dès qu'on marche, par exemple, quand je vais au parc de la rivière Gentilly, j'aime beaucoup marcher parce que j'entends mes pas, mais dès que j'arrête de marcher, des fois, j'entends plus rien ou j'entends le silence en fin de compte. Puis c'est très, très apaisant. L'hiver a cette capacité d'amener un côté serein, apaisant, qui fait du bien dans une société qui va très vite. Ici, c'est une société qui va très vite, donc des fois, l'hiver est un petit rappel pour nous dire ralentis, parce que toi aussi, c'est comme un cycle aussi, donc tu dois ralentir pour prendre soin de toi. Donc l'hiver, pour moi, l'hiver maintenant, c'est comme un personnage qui nous invite à prendre soin de nous. C'est très bien dit. Donc, c'est ça. Tu nous en as un peu parlé, là, mais comment que l'inclusion se met en œuvre dans ta vie professionnelle, mais aussi dans ta vie personnelle? Ça fait un peu partie de toi dans toutes ces sphères-là. On dirait que c'est dur de les dissocier parce que c'est en toi. C'est vraiment une bonne question. Dans l'univers professionnel, l'inclusion se met en place, on va dire, par le fait que je suis quand même dans une petite équipe. C'était un peu mon choix. Puis on est 7. Une belle petite équipe, par exemple. Une belle petite équipe à la SADC avec des gens qui sont vraiment dédiés et dévoués. Coucou à mes collègues. Mais l'inclusion, c'est le fait de pouvoir justement... on a notre flexibilité. On arrive, par exemple, entre 7h30 et 9h déjà le matin, tu sais. On sait que moi, si je sais, par exemple, qu'un mercredi soir, je suis parti voir l'un de mes amis et que j'ai bu 2 bières, ben, je vais prendre ça relax puis commencer plus tard. L'inclusion, c'est nos moments chips. À un moment donné, ben, dès qu'on a... on a des moments qui se décident aléatoirement. Tu sais, à un moment donné, on décide qu'on a beaucoup travaillé puis qu'il est 3 heures, ben, allons se réunir et discuter parce que pour faire une pause de la grosse journée. L'inclusion, c'est cette capacité de mélanger le professionnel et la convivialité en même temps.
Ah, c'est beau, ça. Après, il y a aussi... Moi, par exemple, j'adore les plantes. Mes collègues vont se reconnaître. J'ai mis des plantes dans tous les bureaux. En fin de compte, il y en avait déjà, mais là, maintenant, je passe mon temps à mettre des plantes. Et puis, ben, ma collègue Geneviève, qui en a le plus maintenant, à un moment donné, elle avait une plante qui était sur ses classeurs. Tu sais, elle pouvait même plus accéder à ses dossiers, la pauvre. Puis, tu sais, ils m'ont laissé être qui je suis. Et puis, ben, moi aussi, j'aime bien voir un peu ce qu'ils font. Tu sais, j'aime bien connaître leur activité. J'aime bien qu'on puisse discuter de ce qu'on aime, de ce qu'on aime moins, des émissions, des choses qu'on a vues, de cette ambiance qui fait en sorte qu'on est dans un milieu professionnel, on a des objectifs à atteindre un peu comme tout le monde, mais on a aussi cette façon d'être nous, Ouais. et on emmène notre nous aussi dans notre organisation. Puis que ce nous-là, mettons, notre nous, notre moi-je, là, est respecté aussi là-dedans. Exactement. Tu sais, que je peux vraiment être moi dans cet environnement-là. C'est beau. Et il y a ça dans le milieu, dans mon milieu à moi, c'est ça. Après, dans le milieu dans lequel je travaille avec d'autres entrepreneurs, etc., tu sais, je dis toujours l'accessibilité. Ouais. Être accessible, c'est très important. Ouais. L'inclusion, là, en tant qu'individu, on se doit d'être accessible. Enfin, on se doit. Peut-être pas on se doit, c'est un peu formel, mais on a la possibilité d'être accessible. Quand on est accessible, on permet aux gens d'être plus à l'aise. Ouais. Donc, quand les gens sont plus à l'aise, ils s'expriment plus facilement et on peut faire de plus belles choses. Donc, l'inclusion est un moteur de potentialité et de rêve. Tellement. L'inclusion, ça permet, tu sais, si, mettons que tu as quelqu'un, je vais dire une bêtise, mais tu as envie d'aller sur la Lune, mais tu sais même pas que tu as quelqu'un à côté de toi qui est capable de faire une fusée, qui est capable d'aller sur Mars. Ouais. Puis, elle te dit en plus, ma fusée, ben, elle va même pas prendre d'énergie, je vais le faire avec la méthode quantique, puis quand elle va démarrer, elle va prendre l'énergie qui est autour d'elle pour fonctionner. Puis là, tu savais pas, tu sais, l'inclusion, c'est permettre aux gens de rêver grand. De rêver grand. Ouais. Ça me fait penser à... Moi, mon père, il a toujours dit, ta seule limite, c'est le monde, et même encore. Tu sais, il voyait déjà l'univers de l'espace possible pour nous autres. Tu sais, il était comme, contraignez-vous pas à ce que vous avez physiquement, mais tu sais, voyez tout le potentiel, puis ça va un peu dans le sens que tu dis, j'aime ça. Ben, on se fixe les limites qu'on a, c'est les limites qu'on se fixe. Ouais. Quand on déverrouille les limites, on déverrouille les possibilités. Ouais. Donc, quand on permet aux gens de déverrouiller leurs limites, on déverrouille leur créativité et on révèle des mondes. Ouais, on révèle leur potentiel. On révèle. Donc, révéler des mondes, l'inclusion permet de révéler des mondes et révéler des potentiels et révéler des solutions qu'on n'avait pas encore pensées. Ouais. Et puis, c'est vraiment... C'est bête de se dire que simplement qu'en ayant un environnement favorable, on révèle des mondes. Parce que pour le change, il est quand même gros. Et c'est un petit peu cette dimension-là. Quand je vais dans des entreprises que j'accompagne, j'écoute beaucoup les gens sur ce qu'ils font. Je leur demande, vous faites ça pourquoi, en fin de compte? Des fois, je dis, au lieu de leur parler de leur entreprise, je leur parle de leur motivation. Ouais. Et après, à partir de leur motivation, j'arrive à comprendre comment je vais les aider. Ouais. Après, les solutions, on en trouve, on en invente. Et des fois, je leur dis, c'est peu que je vais faire des erreurs, mais ça va être une erreur qui va être nécessaire à un apprentissage. Qui va m'amener plus loin. Qui va nous amener plus loin. J'amène rapidement le nous dans la conversation. Je parle au jeu. T'es très inclusif. Je parle au jeu, mais au début, après, à un moment donné, j'arrive très, très vite au nous parce que j'aime beaucoup inclure les gens dans la solution. Et puis, je lui ai dit, non, c'est pas vrai que c'est moi qui veux penser à tout, là. C'est pas vrai. Alors, pas vrai, mais pas en tout, comme on dit ici. Ça va être, nous allons y penser, nous allons expérimenter, nous allons apprendre et on va sortir de là avec des savoirs, avec des acquis, avec une expérience. Puis, tu sais, j'aime beaucoup sortir de là avec ça. Puis, j'aime bien amener ce côté, on va dire, collaboratif avant tout. Ah, j'aime ça. Pourquoi, selon toi, c'est si important l'inclusion? Ben parce que c'est la base, c'est l'essentiel, c'est le terrain qui va permettre de faire pousser les potentiels, tu sais. Si tu as pas une terre fertile, tu peux avoir les meilleures graines au monde,
elles vont pas pousser. Donc là, il faut aménager un terrain. Voilà, c'est le jardinier qui parle. Mais il faut que tu sois capable de mettre un terrain qui permette à tous les gens qui ont des potentiels différents de pousser, mais à leur rythme. Ouais. Tu ne demandes pas à une tulipe de fleurir en décembre. Mais tu sais qu'elle va fleurir. Alors là, je vais dire des bêtises, mais voyons voir quand est-ce qu'elle fleurit la tulipe. Avril? Ah ouais, elle est tôt, avril. Ouais. Elle va certainement fleurir en avril. Mais tu sais que quand elle fleurit, tu vas apprécier sa beauté. Ouais. Et tu sais que c'est la même terre qui va permettre à la tulipe de fleurir, à la rose de fleurir. Moi, j'ai même chez nous un manguier que j'ai planté qui a poussé, tu sais. Ah ouais? Ouais, j'ai un manguier chez nous, je suis fier de moi parce que j'ai mangé une mangue. Je l'ai jeté dans de la terre et puis là, ça a donné un petit manguier. Ça va pas donner des mangues, mais simplement de voir les feuilles, ça me donne de l'espoir. Je me dis, coudonc, c'est possible. J'ai un figuier, un manguier. Mais c'est la même terre. Ouais. Donc, l'inclusivité, elle est essentielle parce que elle est la base que toutes les organisations devraient avoir, qu'elles soient publiques, privées, que ce soit des OBNL, parce que on vit dans un monde qui est dynamique et qui est changeant. L'inclusion permet justement d'être un terrain qui va s'adapter aux défis que l'on a à l'heure actuelle. Je trouve ça tellement beau que tu aies comme fait cette analogie-là avec la terre. C'est vraiment beau. Ben, écoute, c'est tellement ça. N'hésite pas à l'utiliser, il n'y a pas de droit d'auteur. T'es fin. Il n'y a pas de... Écoute, ça me fait plaisir. Puis moi, de mon côté, je trouve que c'est vraiment... Quand tu dis à une entreprise, vous voulez être une belle entreprise, vous voulez être une belle organisation, au-delà du besoin que vous allez répondre pour votre marché, vos clients, vos partenaires. Comment vous allez prendre soin de votre monde, de votre équipe, de votre communauté. Comment vous allez faire une différence dans votre organisation et dans votre communauté. Parce que vos premiers ambassadeurs, c'est vos employés. Ouais. Parce qu'un employé qui a mal travaillé, il va dire « Coudonc, j'ai travaillé aujourd'hui, encore une journée difficile pour être très gentil. » Mais quelqu'un qui a travaillé, qui dit « Coudonc, on a fait une belle journée. Ah, tiens, on a une poche chips à 3 heures, ça a fait du bien quand même parce qu'elle est tombée au bon moment. Moi, je vais ramener du chocolat la prochaine fois parce que j'aime plus le chocolat. » C'est ce que j'ai fait, par exemple, dans mon organisation. Mes pauvres collègues qui me disent « Coudonc, avec toi, on va pas arrêter de grossir, t'emmènes que des chocolats, des trucs. » Et puis, c'est vrai que quand je vois qu'il y en a plus, j'achète des biscuits, des chocolats, etc. Donc, et là, à chaque fois que j'en mange, je vais voir tout le monde, il a dit chocolat, chocolat. Là, il y en a qui essaient de résister, mais à un moment donné, qui disent « Ah, écoute, c'est bien trop bon. C'est bon, je vais en manger. » Et moi, c'est exactement un petit peu cette idée-là de se dire « Bon, écoute, quand t'es bien, t'as le goût de continuer. » Ouais. Simplement. Quand tu es bien, tu as le goût de partager tes bonnes expériences. Moi, par exemple, j'aime beaucoup partager... Je passe mon temps à partager des belles expériences, mais tu sais, quand j'arrive avec mes amis, je leur dis hey, on a fait une journée aujourd'hui, j'ai découvert ça. Il y a une de mes amies qui m'a parlé de tel artiste. Hein, j'ai le goût d'aller le voir ou la voir. Tu sais, ah, tiens. Comme par exemple, moi, je suis nouveau à Nicolet, tu sais. Alors, on va juste faire une petite différence. Je vais t'expliquer pourquoi c'est intéressant. Trois-Rivières, 150 000 habitants. Nicolet, 8 875 âmes. Je dis 8 875 âmes parce que, en tout cas, j'étais en train de l'étudier. Des fois, à 9 h du soir, 10 h, plus de bruit, même pas un chat, rien. On fait dodo. Dodo. Alors là, moi, des fois, je sors à 10 h et là, je rentre, je marche sur ma rue. Il n'y a que moi qui marche sur la rue. Le désir. Je sais qu'il y a des gens qui dorment, mais après, je me dis, bon, c'est le calme de la... Et là, je dis à Caroline, la directrice, je dis, les gens, ils font rien ici. Il me dit, non, Martino, c'est tranquille, c'est quand même un gros village. Je dis, bon, gros village. Quand les gens me disent, j'habite au centre-ville, tu sais... J'habite au centre-ville, je dis ça en plus. Je dis, le centre-ville, il n'y a plus rien aussi au centre-ville. Donc là, ce que je suis en train de faire, alors mon côté inclusion, c'est par exemple cette idée de me dire pourquoi pas un café ou à un moment donné où on puisse travailler,
Pourquoi pas des soirées jeux de société? Pourquoi pas, tu sais, Réanimer, dans le fond. réanimer un petit peu les choses, tu sais. Réanimer les âmes. Réanimer. Ben, je suis sûr qu'elles sont animées parce que je les ai déjà vues, mais créer des espaces pour que les âmes puissent s'animer différemment. Ouais. Comment moi j'emmène mon côté, j'ai envie un petit peu de m'amuser après le travail, etc. Tu sais, parce que quand j'étais à Trois-Rivières, ben, tu sais, j'ai travaillé un peu dans la restauration pour financer mes études. Après, on s'en allait au centre-ville, ben, dans différents commerces où on faisait la fête avec les copains, etc. Mais là, tout d'un coup, j'arrive avec Nicolas, puis... Donc là, c'est un autre défi, tu sais, puis j'aime bien. Et là, c'est pour ça que quand des fois, je m'en vais dans des 5 à 7, je dis, ça vous tente-tu qu'on fasse un café ou quelque chose? Après? Ou un truc ou un espace où on puisse, ben, qu'on puisse étirer la soirée, là, tu sais. Donc, c'est ça. Mais c'est un petit peu ça. Donc, ce côté inclusif aussi. Là, c'est un exemple concret que je suis en train de vivre à l'heure actuelle. J'ignore comment ça va se traduire, mais c'est clair que je me dis, à un moment donné, pourquoi pas créer un espace coworking. Oui, on en parle On en parle, tu sais, souvent. et puis un espace où on puisse à un moment donné se dire, allons prendre un temps pour prendre un café, puis jaser tout simplement, tu sais. Donc, c'est un petit peu comment amener... Parce que des fois, l'inclusion, ça donne l'impression qu'on va bousculer les choses, mais on ne bouscule pas les habitudes. On permet à de nouvelles habitudes ou on permet à de nouvelles choses. Puis on permet de bonifier aussi. De se mettre en place. Donc, on rajoute de belles choses, comme tu dis. On rajoute des qualités aux qualités existantes. C'est ça l'inclusion. L'inclusion, c'est aussi... On agrandit le terrain. On agrandit le terreau parce que quand il y a des nouvelles plantes qui arrivent, ben, il y a un nouvel écosystème qui se met en place. Des fois, on met en place des choses, on plante des arbres et on ignore que ça va donner des truffes. Et pourtant, on a planté des arbres et les truffes, c'est un très bon champignon, tu sais. Et nous, notre idée au départ, c'était de planter quelques arbres. Mais après, l'écosystème a fait qu'il y a des truffes. Et avec les truffes, on peut manger encore de nouvelles recettes. C'est génial de se dire qu'au départ, on voulait planter un pommier puis qu'on arrive avec des truffes, tu sais. Moi, je trouve ça comme... C'est ça l'inclusion. Si vous voulez vraiment avoir des pépites de potentiel, faites un terrain fertile. Faites un terrain fertile et permettez aux gens d'être vraiment sans se justifier. Parce qu'on n'a pas besoin de justifier notre existence. On existe. Oui, pour une raison. Pour une raison. Mais après, on n'est pas aussi... Il ne faut pas limiter l'être humain à sa fonction... À sa fonction d'offre de service aussi. Tu sais. Il faut aussi se dire que derrière l'être humain, il y a aussi un potentiel créatif, un potentiel sensible, un potentiel émotif qui amène ailleurs. Mais il faut le permettre, le ailleurs. Avec l'inclusion, c'est le terrain fondamental. J'aime beaucoup ça. Pour finir, quel souhait aurais-tu en lien avec l'inclusion? Quel souhait j'aurais en lien avec l'inclusion. C'est quoi ton idéal? C'est quoi ton souhait? J'aimerais qu'au-delà d'une loi ou d'un idéal qui est mis en avant, que l'inclusion, on le fasse déjà dans tous nos cercles. Que l'inclusion commence dans le cercle déjà privé. Laisser aux gens le temps d'être qui ils sont à la vitesse où ils le souhaitent. Ça, c'est aussi faire preuve d'inclusion. Tu sais, la personne qui veut devenir comptable ou la personne qui veut devenir pâtissier ou la personne qui veut aller en voyage. Les choses ont une raison. On vit dans une société qui veut du résultat, qui veut de la création de valeur. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui nourrit l'être humain? Pas nécessairement. Donc, j'aimerais que l'inclusion, elle commence depuis le siècle familial en passant par le siècle scolaire et institutionnel pour ensuite se traduire dans le siècle professionnel. J'aimerais que l'inclusion devienne une habitude qui fasse en sorte que quand la différence arrive, le terrain est déjà là pour l'accueillir et que les bonnes questions arrivent. J'aimerais que l'inclusion soit un idéal de société dans le sens où on dit qu'il y ait quelqu'un de différent qui arrive au lieu de dire t'es différent. Non, c'est t'es différent. Où est-ce que tu vas nous amener? Qu'est-ce que tu vas nous apporter? Et puis c'est rigolo, c'est une anecdote, mais tu sais il y a
je suis parti à un moment donné au marché Godefroy, puis il y a un homme politique que je vais taire le nom qui m'a pris pour un Mexicain. Et donc là, il me dit, ah, c'est toi qui vas nous faire des tacos. Et j'ai trouvé ça très, très drôle, tu sais. Ma boss, non, mais moi, j'ai trouvé ça drôle, pareil, parce que je m'amuse tout le temps de ce que les gens disent. Je lui ai dit, ben oui, tous les dimanches, il y a des tacos au marché Godefroy. Mais il y a vraiment des Mexicains maintenant qui font des tacos. Mais l'inclusion, c'est permettre aux tacos d'exister. Moi, je me dis que l'inclusion, c'est que le marché Godefroy ait ouvert son panel pour faire en sorte qu'il y ait une diversité de choses. Ouais. Et là, maintenant, en plus des asperges, des beignes, et petite publicité pour le marché Godefroy, mais comme j'adore manger, là, c'est le côté gourmand qui parle. Mais donc là, c'est aussi se dire, ben, allons permettre aux tacos d'arriver, allons permettre une nouvelle saveur. Mm-hmm. Tu sais, si on parle de cuisine, là, j'ai parlé de terrain tout à l'heure, mais j'aurais pu parler de cuisine. L'inclusion, ça serait comme permettre aux nouvelles épices de composer de nouveaux plats. Ouais. Chacun a ses épices, puis on dénature pas un plat, on l'enrichit, on l'emmène ailleurs. Et on voyage grâce à l'inclusion. L'inclusion, c'est... Il y a deux façons de voyager. On peut voyager en prenant un billet d'avion et on peut voyager comme là, on voyage à travers la pensée et la parole des gens. Et donc, l'inclusion, c'est permettre aux gens qui ne prennent pas l'avion de voyager aussi. C'est beau. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Martineau. C'était vraiment bon. C'était super intéressant. Écoute, ben, ça fait plaisir. Ben, merci de m'avoir donné la parole et de me permettre de m'exprimer sur un sujet que je trouve très intéressant. Et puis, écoute, je suis content aussi. C'était un pur bonheur. Merci beaucoup. Merci à toi.